Alors, toi, t'as un parcours qui est assez atypique, Goulven, parce que, en fait, avant de faire cette course, tu courais pas. Exactement, non, je croyais pas du tout. En fait, c'est un ami à moi qui a voulu se mettre lui à la course et par solidarité, en soutien, comme je suis un peu sportif, je me suis dit que j'allais l'aider, on allait s'entraider, s'accompagner. Tu me disais hors caméra que, du coup, finalement, tu l'as fait sans lui, la course. Ouais, malheureusement, il s'est trompé dans les dates et il s'est mal organisé, donc finalement, il n'a pas pu venir. Ok. Et donc, j'ai dû faire la course tout seul. Bonjour à tous, bienvenue sur podcast.rec. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo cette semaine, du coup, vous le savez, depuis plusieurs semaines, on tourne tout un tas de petits podcasts qui ont pour but, en fait, de mettre en avant les bénévoles de la Corrida de Lannion, les coureurs, les partenaires, les organisateurs, bref, toutes les personnes, en fait, qui contribuent de près ou de loin au succès de la Corrida de Lannion. Et aujourd'hui, du coup, on est en compagnie de Goulven. C'est ça. Alors, on va échanger avec Goulven. Vous allez voir que Goulven, il a un parcours qui est très particulier. Ça va en donner envie à certains, je pense. Avant de commencer, je vous le rappelle, c'est un podcast qui est disponible bien entendu en vidéo sur YouTube, mais c'est aussi disponible en format podcast audio sur Spotify. Donc que vous soyez en voiture, à la maison, tout ça, vous pouvez le regarder partout et ça c'est quand même bien pratique. Goulven, on va commencer. Avant, je voulais quand même dire un petit mot sur le lieu, parce que c'est un lieu que tu as choisi. Tout à fait. On n'est pas en studio, ça, vous le voyez. On est dans un bar à jeux. Tout à fait, c'est à ça. Lannion. Exactement. On est au Truc Café. Et d'ailleurs, je profite du coup pour remercier les patrons de l'établissement pour nous accueillir dans le cadre de ce tournage. Il faut savoir qu'on tourne la vidéo un lundi, l'établissement est censé être fermé et le patron est venu nous ouvrir exprès pour faire la vidéo. Donc un grand merci à eux. Si vous cherchez une bonne adresse sur Lannion pour aller boire un coup, jouer aux jeux de société, vous amuser en famille ou entre amis, je pense clairement qu'on est au bon endroit. Tout à fait. C'est super cosy, il y a des canapés, il y a un billard, c'est juste trop bien. Je connaissais pas ce lieu personnellement et en fait c'est vraiment trop bien. Alors toi, Goulven, je sais pas si vous le reconnaissez, c'est la personne qui est présente sur l'affiche cette année. C'est ça. C'est ça. Ça fait quoi d'être affiché partout sur Lannion ? Alors, c'est surprenant, je m'y attendais sincèrement pas du tout, mais c'est assez plaisant également. Franchement, ouais, c'est assez agréable, je m'y attendais pas, mais ça ne me dérange pas du tout, et au contraire, c'est super, avec ma tête content, très, très content d'arriver à la fin de la course, et puis voilà, non, super. Hein. Alors, toi, t'as un parcours qui est assez atypique, Goulven, parce que, en fait, avant de faire cette course, tu courais pas. Exactement, non, je croyais pas du tout. En fait, c'est un ami à moi qui a voulu se mettre lui à la course et par solidarité, en soutien, comme je suis un peu sportif, je me suis dit que j'allais l'aider, on allait s'entraider, s'accompagner. Et au final, on s'est inscrits tous les deux et puis on a fait la course. Ok, tu me disais hors caméra que du coup, finalement, tu l'as fait sans lui, la course. Ouais, malheureusement, il s'est trompé dans les dates et il s'est mal organisé, donc finalement, il n'a pas pu venir. Ok. Et donc, j'ai dû faire la course tout seul, mais je connaissais d'autres personnes, Ouais. ma sœur, mon beau-frère, qui eux courent et qui Ok. étaient présents, donc on s'est échauffé ensemble et on s'est soutenus. Donc, t'as fait le choix de faire le 5 km, du coup. Tout à fait, ouais. Comment tu t'es senti pour une personne qui n'est pas habituée ? Alors, tu me confirmes que tu courais jamais avant, quoi. Non, c'est ça, non, je ne cours pas depuis très longtemps. J'ai fait de la gymnastique, mais c'est pas du tout un sport de cardio. Donc, puis je suis fumeur malheureusement. Donc, j'avais aucune ambition, j'avais juste l'envie d'essayer de me confronter moi à un objectif assez simple qui est 5 km. Et au final, ça s'est très bien passé. Le dénivelé m'a surpris parce que j'avais couru uniquement au halage à Lannion, donc sans dénivelé. Et donc, arrivé le jour de la corrida, quand j'ai vu le tracé, je me suis dit, ah mince, il y aura de la montée et de la descente. Mais ça n'a pas été un problème au final. Une fois dans la course, je pense que l'adrénaline, tout ça, m'a permis de remonter, de dépasser cette peur-là et de réussir à arriver jusqu'à l'arrivée, quoi. Jusqu'à la fin. Tu disais que tu l'étais entraîné un petit peu avant quand même. Ouais, tout à fait. Tu t'es entraîné combien de temps à l'avance ? Je dirais 2 voire 3 mois maximum, mais même pas de manière très régulière. En fait, c'est quand avec mon ami on avait des dispositions en commun. Donc après le travail, si on était encore motivés, tout ça, parce qu'on est dans le bâtiment tous les deux, et au final on y allait. Donc je pense entre 10 et 15 sessions, de entre 4 et 5 km, pas plus. Bon, je crois que du coup il n'y a pas de doute, si vous hésitez encore à vous inscrire, alors
que vous couriez ou pas, alors souvent c'est quand même bien hein, d'avoir un petit entraînement, ça permet de la faire un peu plus facilement. Mais vous voyez, même sans un gros entraînement, finalement, on peut faire sans problème la corrida de l'Agnon, au moins sur le parcours du 5 km. Ah oui, tout Ça, à c'est fait. super cool. Je pense que sur les 5 km, ouais, avec une petite ambition, mais pas spécialement beaucoup quand même de l'entraînement, hein, faut quand même pas prendre ça à la légère, ça reste du sport. Ouais, c'est ça. Donc on peut se blesser, tout ça, donc non, faut pas prendre ça à la légère. Mais je pense qu'avec un peu d'entraînement et de motivation, ouais, c'est tout à fait faisable pour tout le monde. Comment tu t'es senti sur le parcours ? Et bah bien, c'est super agréable déjà de courir. Moi qui n'ai pas l'habitude, la sensation elle est super agréable, on déconnecte, on se laisse aller le temps de la course, on pense plus à rien à part continuer à avancer un pied devant l'autre. Et donc super bien, franchement bien accueilli avec tous les spectateurs qui encouragent également. Donc franchement super bien, et une fois que c'est fini, un soulagement et une sorte de béatitude quoi, on se sent extrêmement bien, l'adrénaline redescend et c'est super comme sensation. Ouais. Et quand il y a le photographe qui attend en plus au niveau de la ligne d'arrivée, je me souviens, on était donc forcément plusieurs et c'est moi qui t'ai photographié. D'accord. J'ai reconnu la photo parce que toutes les photos sont signées et c'est génial en fait d'être pris en photo, de finir sur l'affiche. Ah bah tout à fait. Qu'est-ce que t'as ressenti ? Un peu un sentiment d'imposteur parce que comme je l'ai dit, je suis pas un grand coureur, donc ça m'a un peu étonné d'être moi sélectionné pour être pris en photo, mais super content, super reconnaissant parce que du coup ma famille, tout le monde a rigolé de ça. Tiens, nous qui nous entraînons depuis plus de 2 ans, qui courons régulièrement, on n'est pas sur les photos, mais toi qui débarques à l'improviste, t'es sur les photos. Ça fait donc ça m'a fait franchement très plaisir. Non, très plaisir. Ça fait une belle anecdote en fait. Hein. C'est vrai que et puis je trouve en fait que ça résume plutôt bien la corrida. La corrida, c'est vraiment une course populaire. Ouverte à tous. Donc je le rappelle, hein, il y a 3 circuits. Il y a le 5 km que tu as fait du coup. Cette année, il est encore présent. Il y a le 10 km. Et on va retrouver aussi la course enfant. Et donc, c'est l'intérêt de cette course, en fait, qui est, comme je le répète, mais populaire, ouvert à tous, ouvert aux familles. Sur le parcours, tu l'as vu, il y a des musiciens, il y a des animations. Ça permet de pimenter un peu plus la course. Exactement, il y a une super ambiance le jour J dans Lannion. On sent que, comme tu dis, c'est une fête populaire et que les habitants de Lannion sont très contents d'y participer ou de soutenir les personnes qui y participent. C'est ça. Et non, ça crée une dynamique très intéressante à Lannion. Et ça m'amène à te poser une question. Alors, pour revenir vraiment sur le parcours, tu l'as trouvé comment du coup ? Est-ce que tu pensais que ça allait être plus dur ? Est-ce que tu pensais que ça allait être plus facile ? Comment tu t'es senti vraiment ? Enfin, comment tu l'as appréhendé cette course du coup ? Et pas de la bonne manière, donc je recommande à tout le monde de regarder le tracé avant d'aller à la course le jour J, parce que ça a été une surprise de dénivelé comme je disais, donc ça m'a surpris, j'ai été un peu apeuré, mais comme je disais, l'adrénaline nous entraîne, on oublie, on est dans la course, on pense à mettre un pied devant l'autre, et puis on y va, et quand on est sportif et qu'on a un peu l'esprit de compétition, on va jusqu'au bout de ce qu'on fait, donc au final, une fois lancé, non, ça a été très bien été, le tracé m'a surpris, mais une fois dedans, ça va. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Un peu, ouais, au moment du départ notamment, parce que on voit tout le monde s'échauffer, on voit tout le monde en tenue de course, et moi j'ai pas acheté de tenue avec un short, un lycra ou ce genre de choses là, donc ça m'a assez surpris, je me sentais pas spécialement à ma place au début, et au final quand j'ai été sur la piste de départ, j'étais tout à fait à ma place, je me suis senti bien parmi les autres, et non, au final un sentiment très agréable d'objectifs à accomplir, et on l'a fait, ouais. Est-ce que depuis la corrida, t'as commencé à courir régulièrement ? Est-ce que tu vas d'ailleurs refaire la corrida cette année ? Ou est-ce que c'était du one shot et on n'en parle plus ? Dans ma tête, ça allait être du one shot, sincèrement, parce que je voulais, donc comme je disais, aider mon ami et faire ça avec lui, qui n'a pas au final continué la course. D'accord. Donc je n'avais pas imaginé la refaire, mais finalement, comme je suis à Lannion, que un de mes colocataires est coureur, je pense qu'on va aller la faire ensemble. Moi, je vais peut-être sûrement faire le 5 et lui le 10, mais je pense que je vais la faire cette année, malgré que je me sois pas entraîné, que je n'ai pas continué la course. D'accord. Je fais déjà du surf et oui, ça prend déjà du temps et j'ai pas non plus l'envie de passer toutes mes journées au sport, mais avec grand plaisir pour cette année, on va s'y remettre, un peu d'entraînement là dès le mois d'avril et puis c'est parti. Donc on aura le plaisir de te retrouver exactement en juin sur la ligne de départ quoi. C'est ça, tout à fait. OK. Qu'est-ce que tu pourrais dire, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui hésite encore de faire la corrida cette année ?
Bah, sincèrement, je conseillerais de pas hésiter, justement, Ouais. d'avoir l'ambition de ses moyens, d'avoir l'ambition de le faire et d'atteindre son objectif, et un peu d'entraînement. Je pense que c'est largement faisable pour tout le monde. Il suffit de se donner les moyens, et je pense que tout le monde peut le faire largement. Ouais. Bon bah voilà, hein, écoutez, je pense que tout est dit. Si vous hésitez encore à faire la corrida, bah n'hésitez plus. Non, n'hésitez plus. N'hésitez Sincèrement, plus. foncez, foncez. Avec un petit peu d'entraînement, c'est mieux. C'est toujours Mais bon, en fait, indirectement, t'en as quand même de l'entraînement parce que le surf, alors moi j'ai déjà essayé un petit peu, c'est quand même super physique. Ouais, tout à fait. Non, non, bien sûr, j'ai été sportif pendant longtemps en compétition à un bon niveau. Donc je suis quand même quelqu'un de sportif et je travaille dans le bâtiment, je fais de la rénovation. Donc c'est un travail quand même qui est assez physique et manuel. Ouais, c'est ça. Donc non, je reste sportif, mais comme je le disais, c'est le cardio qui me faisait peur. Ouais. Et au final, une fois avec l'adrénaline dans la course et un objectif en tête, je pense que tout le monde est capable d'y aller à fond et de le réussir. Avec chacun, bien sûr, ses objectifs et ses envies personnelles. Ouais, c'est ça. Mais tout le monde est capable de faire 5 km, je pense, même si on marche un peu, il y a pas mort d'homme, il n'y a pas de honte. Et donc, pour clôturer du coup cette interview, tu t'es mis quoi comme objectif cette année? Alors justement, il faudrait que je regarde l'objectif que j'ai, enfin le résultat que j'ai fait l'année dernière pour essayer de peut-être éventuellement le battre. Les battre. Donc pour ça, il faudra cette année peut-être m'entraîner, être un peu plus rigoureux sur l'entraînement. Il y a encore quelques mois hein, pour. Et tout à fait. Et là, dès le mois d'avril, on en a parlé justement avec mon colocataire. Et dès le mois d'avril, je l'ai rejoint, lui et ses copains, à l'entraînement. Donc on va s'y mettre tous ensemble et on va se motiver. Bon, bah, en tout cas, merci Goulven. Merci Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Hein, je vous le rappelle, hein, il est aussi disponible en format audio sur Spotify. Un grand merci au patron de l'établissement Le Truc Café qui s'appelle Lucas. Lucas. Merci Voilà. Lucas. Merci Lucas. Comme vous le savez, j'ai toujours du mal à retenir tous les prénoms. C'est un de mes gros défauts d'ailleurs. Tu sais que j'ai hésité. Hein, au début, je me suis dit, mince, attends, c'est Goulven. Alors pourtant, on s'est eu au téléphone plusieurs fois. C'est pas un nom facile. J'ai toujours du mal. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une future vidéo. Ciao. Au revoir.